Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un de mes ancêtres, du côté de ma branche maternelle, qui a vécu au XVIIIe siècle dans un petit village de la haute vallée de la Boulzane, dans l'Aude. Il s'appelait Jean-Baptiste et il travaillait dans une forge dite à la catalane, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-après, ou bien celle-ci. Il ne s'agit pas bien sûr de sa forge à lui, mais rien qu'en voyant l'intérieur de cette forge, dite à la catalane aussi, on peut très bien imaginer le contexte et l'environnement dans lequel il a travaillé. Donc, en plus d'être forgeron, il était aussi voiturier. Voiturier, me direz-vous? Non pas dans le but de transporter des personnes ou bien de réparer des voitures, il n'y en avait pas à cette époque-là. C'était tout simplement de transporter des marchandises produites par la forge, à dos de mulets, à travers des petits chemins escarpés, jusqu'au plus grand village le plus proche, dans le but d'être acheminé par la route jusqu'à Carcassonne, qui après allait être expédié un peu partout, dans toute la France, Bordeaux, Toulouse, Paris, car il faut dire que les produits de cette forge étaient à l'époque très réputés pour la qualité de l'acier et les limes qu'elle produisait. Alors Jean-Baptiste, mon ancêtre, il épouse le 23 février 1789, une date qui sonne bien, il épouse une certaine Marie, qui lui donnera un enfant né en 1792, qui se prénommera Étienne. Malheureusement, Marie n'a pas pu lui donner d'autre enfant, car le 26 mars 1794, Marie vient à décéder. La situation devenait bien compliquée pour Jean-Baptiste, qui devait travailler à la forge, s'occuper de son fils, et pour lui, c'était vraiment dur. Ce n'est que 4 mois après le décès de son épouse qu'il fait la rencontre d'une certaine Françoise, originaire d'un petit village proche du sien, et qu'il épouse le 25 juillet 1794, soit 4 mois après le décès de sa première épouse. Alors ce couple va s'installer définitivement dans le village de Jean-Baptiste et y faire leur vie. Ensemble, le couple aura 11 enfants, sans oublier celui de Jean-Baptiste, qui au total leur donnera 12 enfants. Il fallut qu'il travaille très dur. Jean-Baptiste travailla jusqu'à la fin de sa vie à la forge et il décéda le 3 juillet 1835 à l'âge de 74 ans et Françoise, son épouse, décède le 1er août 1862 à l'âge de 90 ans. Mais Jean-Baptiste nous a laissé un cadeau. Pour connaître un peu plus Jean-Baptiste, j'ai pu retrouver sa signature que voici. Sa signature nous donne des informations supplémentaires. On voit que cette signature est hésitante, qu'il signe avec difficulté, qu'il se crispe sur la plume pour écrire. On peut très bien comprendre qu'il sait à peine écrire ou qu'on lui a appris à écrire. Il a très peu d'instructions, il ne sait peut-être pas lire ni écrire. Si, comme moi, vous voulez mettre un de vos ancêtres en lumière, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran et c'est avec plaisir que nous le diffuserons. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez jamais que les ancêtres ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et que sans eux, nous ne serions pas là. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles infos. Au revoir.